Mardi 22 novembre 2016, vous regardez l'ORTB, ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée. Voici le sommaire. Session annuelle chez le médiateur de la République. Plusieurs responsables d'administration sont interpellés. Ils vont s'expliquer dans des dossiers les opposants à des citoyens. Apprenants de la sous-région à l'école des énergies renouvelables au Bénin. La formation démarre sous le thème « Gestion de l'énergie dans l'industrie et les bâtiments tertiaires ». Et bientôt, on pourra apprendre les mathématiques en langue fongbe. Une thèse de doctorat s'y est penchée. Elle passe avec une mention très honorable. En voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour. Pendant 2 semaines, et ce depuis hier, plusieurs responsables d'administration ou représentants d'administration seront face aux collaborateurs du médiateur de la République. Au cours de dialogues qualifiés d'interpellatifs, ils vont tenter d'expliquer les contours de dossiers opposant X à la structure à laquelle ils appartiennent. Cela, c'est à la faveur de la session annuelle du médiateur de la République qui vient de s'ouvrir à Porto Novo. Guillaume Avienou, Patrick Inimanvo. Des membres de la conférence administrative départementale de Lomé et du Plateau, mais aussi des autorités de la ville de Porto Novo, sans oublier des représentants de plusieurs institutions de la République, invités à l'ouverture de la session annuelle du médiateur de la République. Une session dont les travaux vont s'étaler sur 2 semaines, et cela à partir de ce lundi. La session a été retenue par le médiateur de la République pour permettre, presque à la fin de l'année, aux collaborateurs du médiateur de la République, avec les administrations qui ont été sollicitées, de passer en revue les différents dossiers qui ont été échangés entre les services du médiateur de la République et les administrations que vous êtes ou pour lesquelles vous êtes les premiers responsables. Loin de paraître une cour ou un tribunal, le médiateur de la République engage un dialogue interpellatif avec les protagonistes des différends portés à son attention. Le but est de promouvoir le civisme afin d'améliorer la gouvernance. Le médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement des administrations centrales de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les étudie afin d'y apporter des solutions équitables. Tous les mots ici sont importants. Au cas où des dossiers ne trouveront pas de solution au cours de cette session, le médiateur a promis lui-même mener des démarches en direction des autorités pour que des apports de solutions, sinon des satisfactions, soient données aux différents plaignants. 188 dossiers concernant 20 administrations, dont 15 ministères, 3 mairies et 2 établissements publics sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Le ministère des enseignements maternels et primaires, puis la municipalité de Porto Novo devraient ouvrir le bal des passages dès ce lundi. La grande chancelière de l'Ordre national du Bénin a reçu en audience 4 nouveaux ambassadeurs. Au cœur de leurs échanges, les questions d'ordre diplomatique. Je vous propose d'écouter leur porte-parole au sortir de l'audience. Il est au micro de Hospice Rantonou et de Calvador à Rouanon. Alors nous sommes venus, comme vous le constatez, rendre une visite de courtoisie à Madame la grande chancelière. Je dois préciser en même temps que c'est une visite très intéressée parce que quand on vient à la grande chancellerie, vous savez que souvent on porte quelque chose au retour. Alors on est venu entre autres négocier ça aussi, quoi. Bon, et puis je dois avouer que la grande chancelière nous a bien entretenus sur nos différents postes qu'elle connaît. Elle nous a donné les conseils qu'il faut d'une aînée pour le succès de nos mission.
Le préfet du département de la Donga rencontre les élus locaux de son territoire de commandement. Lydie Déré Chabila en a profité pour faire le point de la dernière visite du chef de l'État dans le Septentrion. Reportage. Les attributions de la conférence administrative départementale, la synthèse de la tournée statutaire du préfet de la Donga, le point de la visite du chef de l'État dans le département, précisément à Sémère et Djougou, sont les principaux sujets abordés avant les divers. Et le ressort, entre autres, de la tournée statutaire des préoccupations d'ordre sécuritaire, mais surtout de la santé publique dans la Takora et la Donga. Il a été question dans certaines communes de la consommation abusive de l'alcool par les populations et qui serait à la base d'un certain nombre de problèmes de santé, ce qui est réel. Et vous savez très bien que l'alcoolisme, comme le tabagisme, en même temps que d'autres facteurs, comme l'obésité, constituent des facteurs de risque pour des maladies cardiovasculaires. Et très souvent, en fin d'année, les commerçants ont cette stratégie de modifier les dates de péremption des produits mis en consommation ou soit de reconditionner ces produits. Et je voudrais appeler l'attention de toute la population de la Takora et de la Donga à observer très bien les produits qu'ils consomment. Au plan organisationnel, aucun incident n'a été signalé lors de la tournée du président de la République, a conclu le rapport de la préfecture. Par ailleurs, le directeur général du CARDE à Takora Donga a annoncé les différentes réformes en cours dans le secteur de l'agriculture. Avec cette première conférence administrative, le jeune département est appelé à relever des défis. Tout est enfin prêt pour que nous nous sentons vraiment un département avec tous les attributs et un département qui n'est plus dans la tête des gens, mais un département qui existe effectivement. Cette rencontre témoigne de ce que le département de la Donga est véritablement en marche. Et vous allez constater qu'il y a eu beaucoup de directeurs qui sont là. Ça montre aussi combien ces directeurs sont engagés dans le développement de nos deux départements. Globalement, je vous dis que je suis satisfait de tout ce qui a été dit et qui a été fait par rapport à cette première conférence administrative départementale de la Donga. Et les thèmes débattus ont été des thèmes d'actualité. Après 3 heures de travaux, le rendez-vous est pris pour le mois prochain. Le comité spécial de partenaires bénino-belges tient sa 3e session annuelle à Cotonou. À l'ordre du jour des travaux de la rencontre, l'examen de plusieurs dossiers de coopération entre la Belgique et le Bénin. Alain Dossuyevo, Gloria Oni, Bénédicte Kwassou. C'est la toute première fois que le comité spécial des partenaires bénino-belges tient sa session annuelle sous l'actuel régime. Une rencontre qui permettra de faire le point de l'état d'avancement des différents dossiers relatifs à la coopération bilatérale entre la Belgique et le Bénin. Comme on a déjà annoncé dans le comité spécial des partenaires de 2015, notre gouvernement avait des nouvelles priorités, des nouveaux accents, des nouveaux objectifs pour la coopération et je crois que ici c'est la même. Pour votre gouvernement, vous avez mis d'autres accents, il y a d'autres priorités de ce gouvernement. Je crois qu'à un moment donné, on doit se rencontrer et préparer un peu l'avenir aussi. Pour la partie béninoise, cette rencontre permettra de renforcer la coopération entre les deux pays. Il y a de quoi se réjouir. Et je puis vous dire, à titre de confidence peut-être, que c'est un des mécanismes qui sert de phare dans la coopération avec d'autres partenaires. Donc il nous revient de capitaliser sur ce qui est fait et toujours d'aller plus loin, de l'améliorer. C'est le lieu d'exprimer la reconnaissance du peuple béninois au gouvernement belge qui, malgré la conjoncture économique internationale, continue de déployer tous les efforts pour soutenir les actions du Bénin dans sa lutte pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Sont également inscrits à l'ordre du jour de ces assises l'examen du point de la mobilisation et de l'exécution des fonds de contrepartie, le suivi des recommandations du COMPAR de janvier 2016 et la présentation de la situation détaillée des gaps de ressources humaines, en particulier au niveau des formations sanitaires. Il s'agira aussi d'évaluer les mécanismes de récupération des financements non justifiés et puis d'envisager les perspectives des autorités nationales sur le financement basé sur les résultats.
Gestion de l'énergie dans l'industrie et les bâtiments tertiaires, c'est autour de ce thème qu'a démarré ce matin une formation sous-régionale à l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables. C'est à Cotonou que se retrouvent 11 apprenants pour un renforcement de capacité, ceci pour une utilisation rationnelle de l'énergie. Martial Guédigan pour Le Point. L'énergie est un intrant cher dans la production des entreprises. Elle impacte indubitablement la production. Mais avant, une gestion rationnelle de cette énergie s'impose. Ils sont venus du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire et naturellement du Bénin pour apprendre des techniques d'utilisation rationnelle de l'énergie dans les industries et les bâtiments tertiaires. En effet, que ce soit dans l'entreprise, dans l'industrie, dans les secteurs étatiques ou dans les bâtiments, l'énergie est un élément important du budget d'exploitation et représente un fort taux dans la structure des coûts de production et de services. Aujourd'hui, certaines entreprises africaines ont pris conscience de l'enjeu et ont commencé à se structurer pour se mettre en situation de conquérir des marchés au plan international et de prendre part à la globalisation de l'économie. C'est pourquoi il faut se positionner, plus de temps à perdre, dans une globalisation de plus en plus caractérisée par des règles de compétitivité et de performance. Ainsi, les dirigeants des dites structures seront renforcés dans leurs efforts d'optimisation des coûts de production à travers l'apprentissage des techniques d'utilisation rationnelle de l'énergie dans les industries et les bâtiments tertiaires. Chers séminaristes, vous aurez à la fin de votre formation acquis des outils qui vous permettront d'identifier les sources de gaspillage d'énergie dans l'industrie et les bâtiments, d'identifier les gisements d'économie d'énergie possibles, de proposer des mesures susceptibles d'économiser de l'énergie pour accroître le rendement énergétique des entreprises, de réduire les coûts de production et d'améliorer la productivité, de réaliser des économies financières à travers la réduction de la facture énergétique. 4 jours pour maîtriser l'amélioration de la productivité dans l'industrie et la réduction des dépenses énergétiques dans les bâtiments. Et à propos justement d'énergie, le Bénin organise du 15 au 18 décembre prochain son premier salon international de l'énergie et de l'eau. Placé sous le thème énergie et eau, enjeux, défis et perspectives du nouveau départ, c'est une initiative du groupe Lone Star Gates qui vise à accompagner les objectifs du gouvernement dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Le lancement officiel des travaux préparatoires a eu lieu hier en présence de Francis Faton et de Cécile Ondé. Le Salon international de l'énergie et de l'eau à Cotonou, une première au Bénin. Il se tient du 15 au 18 décembre prochain. À quelques jours de ce grand rendez-vous international, cadres et acteurs concernés se mobilisent pour sa réussite. Le lancement de ce salon a un programme précis et ayant des acteurs comme suit. Contexte et justification. Le but et objectif du CIEB. Le contenu est temps fort du salon, les acteurs et groupes cibles du salon. Enfin, la conclusion. Ce salon sera organisé de façon professionnelle pour le rayonnement du secteur de l'énergie de l'eau en République du Bénin. Cet événement se veut être non seulement une plateforme d'échanges commerciaux, mais aussi une occasion de partage de compétences susceptibles de renforcer le secteur de l'énergie et de l'eau. Ce salon doit être un carrefour du savoir, un carrefour d'entrepreneuriat, un carrefour où des nouvelles technologies dont on ignore aujourd'hui certainement pourront voir le jour et donner des idées à tous les acteurs du secteur de l'eau et de l'énergie pour pouvoir valoriser au service donc de l'amélioration des performances qu'on attend dans ce domaine-là. Aucun détail ne sera de trop. Les acteurs impliqués mettent les bouchées doubles pour être à la hauteur de l'événement. Parlons à présent enseignement supérieur. Après la révision de la carte universitaire, le Bénin compte désormais 4 grandes universités, à savoir Abomey-Calavi, Porto Novo, Abomey et Parakou. À Parakou, justement, les préparatifs vont bon train au titre de la rentrée 2016-2017. Claude, Claude, Adigli, Simon Villon se sont rendus sur ce campus. Voici leur constat.
L'université de Parakou attend environ 2000 étudiants concernés par la réorganisation de la carte universitaire. Pour ce faire, des réaménagements s'imposent sur le plan administratif. Sont regroupés à l'université de Parakou l'École nationale supérieure d'aménagement et de gestion des aires protégées et SADAP de Kandi. Nous avons l'École nationale de la statistique de planification de la démographie ENSPD de Tchaourou, la faculté de droit et de sciences politiques DSP de Tchaourou aussi, la faculté de sciences économiques et de gestion de Savin, l'École nationale des sciences et techniques agricoles ESTA de Djougou et enfin l'École nationale agro-pastorale de Gogoulou. Tout le personnel administratif technique de service de ces centres, tous les enseignants et tous les étudiants sont obligés de venir au centre universitaire de Parakou. Cette initiative du gouvernement consiste à regrouper les apprenants dans des universités bien précises, raison pour laquelle l'université de Parakou reçoit les personnels et étudiants des structures universitaires installés précédemment dans des périmètres proches ou lointains. Ceux qui viennent de l'école ou des écoles de Gogoum, de Kandi, de Djougou doivent être regroupés dans la faculté d'agronomie. Ceux qui viennent de la FASEG de Savet vont intégrer la FASEG de l'université de Parakou. Ceux qui viennent de la faculté de droit et de sciences politiques de Tchaourou vont fusionner avec la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou. Je sens qu'il y a beaucoup plus de brassage comparativement à Tchaourou. C'est la seule entité qui est là-bas, vous êtes seul là-bas. Ici, il y a la chance de croiser d'autres étudiants et de tisser beaucoup de relations. Les inscriptions commencent à Parakou à partir du mois de décembre et prennent fin en mars 2017. Il est désormais docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Pascal Aïzandianon, c'est son nom. Il est docteur en linguistique. Il a soutenu sa thèse ce lundi sur le thème problématique de la didactique des mathématiques en langue fongbe. Blaise Adanko et Jules Akoikou ont suivi la soutenance. Aider le gouvernement à faire un pas vers l'éducation en langue nationale au Bénin. C'est ce que fait Pascal Komla Aïzandianon. Cette soutenance de thèse propose des solutions pour l'enseignement des mathématiques en langue fongbe. Nous avons proposé un lexique, une terminologie de plus de 100 pages dans notre thèse, ce qui permettra à tout locuteur ou non de la langue fong de proposer des activités en mathématiques et aussi en fongbe avec cette terminologie. Nous avons trouvé de noms à toutes les figures géométriques en fongbe. Le rectangle à Patahui, le triangle à Fafahui. C'est une manière de baliser le terrain à l'enseignement et à l'introduction de la langue nationale dans le système éducatif formel et informel. Le jury a déclaré M. Aïzandianon digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en linguistique avec la mention très honorable. Le sujet est original et a une portée sociale. C'est original, c'est important et c'est intéressant. Parce que ça permet de crever, n'est-ce pas, nos difficultés en matière d'hésitation à pratiquer nos langues nationales. Que l'on puisse enseigner les mathématiques en fongbe, c'est une étape majeure justement de notre avancement sur le plan de la pratique de nos cultures. Cette soutenance de thèse relance le débat sur l'introduction des langues nationales dans le système éducatif béninois. Et puis, on a célébré le 14 novembre dernier la journée mondiale du diabète. L'événement a été célébré en différé ce samedi 19 novembre dans la commune de Tchaourou. C'est une initiative de l'Institut régional de santé publique, IRSP, en partenariat avec la mairie de Tchaourou, avec le financement de la Fondation mondiale de diabète. Une occasion de sensibiliser une fois encore les populations sur les facteurs de risque du diabète qu'il faut diminuer. Judicaël Ayenan, Amandine Agnabosso. C'est par une marche à travers la ville de Tchaourou qu'ont démarré les activités marquant la célébration de la Journée mondiale du diabète. Autorités et populations se sont mobilisées pour dire non à cette maladie. L'activité physique, donc le sport, la marche, constitue un des moyens de prévenir le diabète. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons organisé la population de Tchaourou, nos sujets à risque et toute la population pour faire cette marche-là
pour dépenser de l'énergie. Nous avons beaucoup marché sur plus de 4 km. Selon les études, au Bénin, la commune de Tiaourou présente un taux élevé de prévalence de diabète et de prédiabète, d'où le choix de cette localité pour la mise en œuvre du projet de prévention du diabète. Il faut se mettre en activité, il faut manger sainement, c'est ce que nous leur apprenons par l'éducation nutritionnelle et par les démonstrations culinaires. On leur apprend à le faire, ce n'est pas dit seulement. On leur apprend à cuisiner les repas tels que nous leur souhaitons, à partir de leurs mets locaux, ce n'est pas des repas importés. C'est à partir de leurs mets qu'on leur apprend comment le cuisiner à nouveau de façon saine, pour que ce soit nutritif et que nous ayons une assiette équilibrée. Nous recommandons beaucoup de légumes, des fruits, très peu de féculents, moins de sel, moins de sucre, pas de tabac. Pour réduire le niveau de risque, des groupes de soutien ont été constitués en vue de prévenir le mal. Au cours de cette célébration, ils ont reçu des lots d'équipements dont l'objectif est de renforcer leurs interventions sur le terrain. Je suis très contente parce que au moment où on a commencé ça, on ne savait pas que c'était une bonne chose. Mais à la longue, j'ai compris que la santé ne s'achète pas. Ils m'ont encouragé de bien travailler et être aussi en bonne santé et aider les gens qui sont autour de moi. Je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font pour notre population. Parce que si la population ne se porte pas bien, nous sommes malades aussi. Je les remercie beaucoup, que Dieu les accompagne et que ça soit pérennisé. Le diabète est une maladie répandue mais encore mal connue. La prévention reste la seule arme pour éviter le mal. Les retraités de l'ORTB sont en fête. Ils se sont retrouvés ce week-end à Dassazoumé pour partager des instants de bonheur. Le passé au présent, et cela donne à la nouvelle génération des leçons d'amour, de concorde et de partage. Gilles Dansou, Françoise Insou. 26 ans déjà que l'association des retraités de l'ORTB existe. Des instants de retrouvailles au pied des 41 collines. Nous sommes à Dassazoumé. Fraternité, amour et union. Faustin Somakpo, président de l'amicale, tient bien le navire. Comme les pionniers, et je me permets toujours de dire qu'ils ont quand même pris, ils ont toujours assuré une très bonne relève, étant donné quand même, ou alors je vous parle quand même, la couverture radiophonique et télévisuelle est à près de 90% ou 95%. C'est une occasion pour moi de leur demander de continuer à travailler pour préparer leur retraite avec beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. La famille que nous formons, lorsque nous étions en activité, doit se maintenir pour toujours, accueillir ceux qui auront la chance de parvenir à la fin de leur carrière et obtenir une pension de retraite. Et je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous qui sommes ici ce soir, nous puissions tous nous retrouver. Que personne de ceux qui sont présents ici ce soir ne soit absent à la fête de 2017. L'ORTB accompagne ce mouvement, un bel exemple. Je souhaite que cette association soit pérenne et que vous, membres de l'association, viviez longtemps que possible. Chers aînés, on ne peut pas oublier vos belles actions pour le développement de l'ORTB. Vous nous avez aujourd'hui passé la main, vous nous avez donné le relais, mais je voudrais continuer à demander franchement votre soutien. Votre soutien aussi bien physique que spirituel pour que l'ORTB vive et soit une entreprise de référence. La mairie de Dassazoumé a mis les petits plats dans les grands pour accueillir ces anciens travailleurs de l'ORTB. Je voudrais dire à tous ceux qui sont arrivés à Dassa que les années qui vont suivre seront toujours des années de bénédiction pour tout le monde. Années de prospérité, de longévité.
Votre arrivée à Dassa doit vous marquer positivement. Et la fête était simplement belle. Direction Djougou à présent pour parler de la célébration de la journée internationale du fonio, la promotion de la filière et la sensibilisation sur les avantages de sa consommation étaient au cœur des manifestations. Le thème retenu pour cette année est « Promouvoir le fonio, une réponse à la sécurité alimentaire et aussi au changement climatique en Afrique ». Reportage. Aliment de base du peuple tamari, le fonio est célébré pour son apport nutritionnel à travers plusieurs manifestations. Les professionnels et promoteurs de la filière, les partenaires techniques et financiers se retrouvent une fois encore à Boukoumbe autour des avantages du fonio. Quand vous entendez les femmes transforment le fonio, ce n'est pas facile. C'est un travail très dur, mais nous sommes très fiers de faire ce travail. Notre objectif, c'est quoi? C'est comment amener les Béninois à mettre dans leur habitude alimentaire la consommation du fonio. Nous avons été au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Guinée, qui est le premier pays producteur. Le fonio est beaucoup considéré. Mais si nous venons au Bénin, cette céréale est toujours à Boukoumbe. Nous avons commencé à cultiver le fonio en Atitengu. Cette année, nous avons eu 150 producteurs. Nous voulons vraiment que tout la Takora consomme le fonio pour que le gouvernement béninois puisse prendre le fonio comme filière. La culture du fonio contribue non seulement à l'autosuffisance alimentaire, mais constitue aussi une réponse au changement climatique, pensent les organisateurs de la dite journée. Nous accompagnons le fonio parce que le fonio intervient en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, notamment en matière de réduction de la période de soudure. Comme vous avez pu le percevoir à travers le thème « Promotion du fonio, une réponse à la sécurité alimentaire au changement climatique », je dois indiquer que l'intervention, notre compagnon du fonio est en droite ligne avec ce thème, puisque comme vous avez pu l'entendre également, le fonio est peu exigeant en eau, demande peu d'apport en fertilisants, comparé à bien d'autres céréales, et se cultive sur les sols pas aussi riches que ça, donc des sols pauvres. Et nous connaissons la situation actuellement des sols liés au changement climatique. Une journée internationale dédiée au fonio pourrait paraître aux yeux de quiconque n'en comprenant pas la signification une certaine absurdité. Le fonio, qui ma foi constitue la spécialité de Boukoumbe, est une céréale d'une très haute valeur nutritive renfermant plusieurs composantes, des glucides, en passant par les lipides et les protéines, sans oublier la présence d'un grand nombre d'animaux acides indispensables à l'organisme, dont la consommation est recommandée aux adultes en surpoids et aux diabétiques. Après une conférence débat sur la céréale, les participants ont eu droit à une visite de stand suivie de dégustation de produits. Bientôt, la vraie renaissance artistique et culturelle dans la cité des Kobourou. Pendant 2 jours, les acteurs culturels de la commune se décident à transformer les potentialités artistiques et culturelles de leur cité en une industrie. C'est une initiative de la mairie de Parakou. Suivez plutôt. Un nouveau jour s'éveille pour la renaissance artistique et culturelle dans la cité de Kobourou. Les acteurs concernés sont mobilisés par la mairie pour réfléchir sur les arts de la scène, les arts visuels, le patrimoine, le livre et les événements culturels sensibles de la commune. La commune de Parakou se meurt culturellement. Si la tendance est la même dans tous les domaines, elle paraît à mes yeux plus accentuée dans celui de la culture. Les quelques rares de nos talents ont très vite échoué, soit parce que l'environnement ne se prête pas à leur émergence, soit parce que l'autosatisfaction les verse dans la paresse et dans les dérapages de la vie. Parakou a tout pour devenir un pôle artistique et culturel au Bénin. Ces acteurs culturels, appelés à devenir bientôt des acteurs de développement, apprécient cette initiative de la mairie visant leur professionnalisation. La joie, celui qui nous apporte la joie à nous, acteurs culturels,
eh bien, c'est le maire Charles Tokor et c'est toute son équipe. Nous allons donc cesser d'être celui qui traîne dans les couloirs de la mairie avec son dossier à promouvoir ou une création à faire. Désormais, la culture, l'art, le tourisme, l'artisanat dans la commune seront à compter parmi les grands dossiers de développement. Un comité sera mis en place pour le suivi des recommandations à adresser aux autorités de la commune au terme des 2 jours de réflexion. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Plus d'informations sur le www.ortb.bj.